Chaque année, la saison des impôts tombe et là, c'est toujours la même histoire. C'est la corvée, on fait ça le plus vite possible et on essaie de passer très vite à autre chose. Sauf que entre les personnes qui savent optimiser leurs impôts et les personnes qui ne le savent pas, il peut y avoir une énorme différence qui peut se chiffrer en milliers, voire en dizaines de milliers d'euros d'économies. Parce que oui, payer moins d'impôts, c'est légal. Mais encore faut-il savoir comment. Dans cette vidéo, on va prendre chaque niveau de revenu, chaque niveau de patrimoine, et je vais vous expliquer toutes les techniques pour payer moins d'impôts de manière tout à fait légale. Que vous gagnez le SMIC, 2500 €, 4000 € ou plus de 10 000 € par mois. Je m'appelle Aurore, je suis cofondatrice de Goodvest et on va voir ensemble tous les dispositifs qui existent pour payer moins d'impôts de manière adaptée selon vos revenus. Pour bien comprendre les mécanismes fiscaux, il faut d'abord savoir différencier déduction d'impôt, réduction d'impôt et crédit d'impôt. Et non, c'est pas la même chose. Une déduction d'impôt, ça va être une somme que vous allez retirer de vos revenus imposables. Donc c'est ce qu'on appelle réduire son assiette fiscale, alors qu'une réduction d'impôt, ça va être une somme que vous allez retirer directement de vos impôts. Et le mécanisme d'un crédit d'impôt, c'est encore plus fort. Si vous avez un crédit d'impôt qui excède les impôts que vous deviez payer, alors là, c'est carrément l'administration fiscale qui va vous rembourser la différence. Maintenant, on va voir comment est-ce que vous pourriez en bénéficier. Chapitre 1, vous gagnez entre le SMIC et 1800 € par mois. Si vous êtes dans cette catégorie-là, vous ne payez sans doute pas d'impôt sur le revenu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire pour améliorer votre situation. Tout d'abord, en termes de revenus. La prime d'activité, par exemple, est une aide qui est versée par la CAF et elle est très souvent sous-estimé ou oublié. En 2025, son montant forfaitaire de base mensuel est passé à 603 € pour une personne seule sans enfant. Et bien sûr, ce n'est pas imposable. La deuxième chose que vous pouvez faire, ce sont des dons à des associations. Même si vous ne payez pas l'impôt sur le revenu aujourd'hui, le fait de déclarer aujourd'hui des dons vous donne droit à une réduction si votre situation évolue par la suite ou si vous changez de tranche l'année suivante. Par exemple, si vous donnez 100 € à une association qui lutte contre les violences faites aux femmes, vous pouvez récupérer jusqu'à 75 € de réduction. Donc techniquement, le don ne va vous coûter que 25 €, mais pour un impact 4 fois plus important. Et enfin, ce que vous devez savoir, c'est que certains revenus ne sont pas du tout imposés. Les jobs étudiants, par exemple, sont exonérés jusqu'à 5 300 € par an. C'est pareil pour les rémunérations de stage ou en contrat d'apprentissage, jusqu'à 21 200 €. Et certaines aides exceptionnelles comme la prime Macron ou l'indemnité carburant ne sont pas imposables non plus. Enfin, si vous avez de l'épargne, par exemple, sur des livrets d'épargne réglementés, vos gains ne sont absolument pas imposés. Donc, même si vous avez des petits compléments de revenus, pas de panique, en général, ils sont hors imposition. Chapitre 2. Vous gagnez entre 1800 et 2800 € par mois. Si vous êtes dans cette tranche, vous commencez probablement à payer un peu d'impôt sur le revenu. Et c'est là que l'optimisation va devenir vraiment intéressante car vous entrez dans la première tranche imposable à 11%, voire à 30%. Premièrement, évaluez ce qui est le plus intéressant pour vous entre frais réels et frais forfaitaires. Par défaut, l'administration fiscale va appliquer un abattement de 10% pour vos frais professionnels. En fait, ils vont estimer que 10% de vos revenus sont alloués, par exemple, à votre mode de transport pour aller au travail. Sauf que, dans la réalité, il est possible que vous dépensiez plus. Par exemple, si vous avez de longs trajets en voiture, ou si vous achetez du matériel qui ne vous a pas été remboursé, ou que vous avez pris des formations complètement à vos frais, vous pouvez déduire ces dépenses réelles. Donc faites une estimation. Si vos frais professionnels sont équivalents à 10% de vos revenus ou plus, ça peut valoir le coup d'adopter ce régime. Deuxièmement, les services à la personne. Si vous employez quelqu'un, par exemple, pour faire du ménage, du jardinage ou du soutien scolaire pour vos enfants, vous pouvez récupérer 50% du montant versé en crédit d'impôt, dans la limite de 12 000 € par an. Donc par exemple, si vous payez 300 € pour du ménage sur un mois, vous allez récupérer 150 €. Le ménage ne vous aura coûté que 150 €. Personnellement, ma vie a changé quand j'ai découvert ce dispositif. Chapitre 3. Vous gagnez entre 2800 et 4500 € par mois. Si vous êtes dans cette tranche, vous êtes probablement imposé à 30% sur une partie de vos revenus. Et là, chaque euro optimisé peut vraiment faire la différence. Donc ça vaut le coup de se pencher sur les bons dispositifs. Le premier dispositif, ça va être le plan d'épargne retraite, ou PER pour les intimes. C'est mon dispositif préféré, car administrativement, il demande littéralement zéro effort. En fait, un plan d'épargne retraite, c'est une solution de placement, d'investissement, qui va vous permettre d'investir en bourse, dans de l'immobilier, dans des entreprises non cotées, et les versements que vous allez effectuer sur votre PER vont être déductibles de votre revenu imposable, dans la limite d'un certain plafond. Donc par exemple, si vous gagnez 50 000 € par an et que vous investissez 10 000 € sur votre PER, vous ne serez pas imposé sur 50 000 €, mais sur 40 000, donc hyper intéressant. Donc avec un PER, vous allez faire fructifier votre épargne pour préparer votre retraite, et on sait tous que c'est une nécessité aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas si on aura une retraite ou non. Vous n'avez pas de démarche administrative à faire auprès de l'administration fiscale, parce qu'elle va recevoir automatiquement toutes les infos concernant votre PER et le déduire de vos revenus imposables. À noter
que la déduction d'impôt doit être restituée à la sortie, donc au moment où vous partirez à la retraite. Et là, vous pourriez me dire, ok, mais du coup, où est l'intérêt? J'économise des impôts aujourd'hui, mais je vais devoir quand même les payer quand je serai à la retraite. En fait, c'est intéressant parce que, en général, après la retraite, vous serez moins imposé que pendant votre vie active. Donc, c'est plus intéressant d'être imposé sur ces sommes lorsque votre imposition sera plus faible. Et en plus, pendant toutes ces années, cette épargne aura eu le temps de fructifier. Si ça vous intéresse, chez Goodvest, on propose un PER avec une particularité. Votre argent va permettre de soutenir la transition écologique, la production d'énergie renouvelable, le développement des transports bas carbone, mais aussi des entreprises solidaires. L'idée, c'est vraiment de faire d'une pierre trois coups. Vous investissez pour votre avenir et pour la planète, et en plus, vous payez moins d'impôts aujourd'hui. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez plus d'informations. Encore une fois, attention, ce dispositif est plafonné. D'ailleurs, ça vaudra pour la majorité des dispositifs d'optimisation fiscale dont on va parler dans cette vidéo, parce que non, il n'y a pas de miracle, on ne peut pas effacer purement et simplement la totalité de ces impôts, ce serait beaucoup trop facile sinon. Deuxièmement, si vous êtes dans cette tranche, vous avez peut-être fait votre premier achat immobilier. Et là, j'entends un achat immobilier pour faire du locatif. Il y a plusieurs dispositifs que vous devez connaître. Le premier, c'est pour du locatif non meublé. Si vous achetez un bien ancien avec des travaux, vous pouvez créer ce qu'on appelle du déficit foncier. C'est-à-dire que vous allez déduire vos charges, vos intérêts d'emprunt et le montant de vos travaux de vos revenus fonciers. Et si jamais il vous reste un déficit, vous allez pouvoir déduire jusqu'à 10 700 € par an de votre revenu global. Ces déficits sont en plus reportables à l'année suivante si jamais vous n'utilisez pas tout cette année. Et en 2025, pour encourager la rénovation énergétique des passoires thermiques, le plafond annuel a été relevé à 21 400 € pour les travaux de rénovation énergétique. C'est vraiment l'un des rares cas où faire des travaux peut réduire votre fiscalité aussi directement. Maintenant, si vous avez acheté un meublé, regardez du côté du statut loueur meublé non professionnel. Ça va vous permettre d'amortir le bien comptablement, donc de réduire, voire annuler vos impôts sur les loyers perçus pendant plusieurs années. Troisièmement, pensez aux niches du quotidien. Garde d'enfants, scolarité. Si vous avez un ou plusieurs enfants, sachez que certaines dépenses courantes peuvent donner droit à des réductions ou des crédits d'impôt. Par exemple, les frais de garde en crèche ou chez une assistante maternelle vont vous donner droit à un crédit d'impôt de 50%. Jusqu'à 3 500 € de dépenses. Et les frais de cantine, transport scolaire ou internat sont aussi partiellement déductibles dans certains cas. Chapitre 4, vous gagnez entre 4 500 et 10 000 € par mois. Là, vous commencez probablement à être fortement imposé. Mais avec les bons dispositifs, vous allez voir qu'il est possible d'économiser parfois plusieurs milliers d'euros par an. Vous pouvez par exemple investir dans l'économie réelle. D'une part, pour l'impact et d'autre part, pour la fiscalité. Si vous avez déjà optimisé les grands classiques, il y a des dispositifs qui soutiennent l'économie réelle tout en réduisant vos impôts. Par exemple, l'IR-PME. Le principe, c'est que vous allez investir dans des entreprises non cotées en bourse et obtenir une réduction de 50% d'impôts. En plus de ça, c'est vraiment un bon moyen de soutenir des petites et moyennes entreprises françaises, donc parfois locales et parfois engagées. On va prendre un exemple concret. Si vous investissez 5 000 € en actions via une plateforme de crowdfunding, une plateforme de financement participatif, vous allez économiser jusqu'à 1 250 € d'impôts. Et le bonus, bien sûr, c'est que si l'entreprise performe, vous pouvez aussi faire une plus-value, évidemment. Le deuxième dispositif à connaître, ça va être l'investissement dans les forêts, par exemple dans les GFI, groupes forestiers d'investissement. Là, vous allez devenir propriétaire partiel de forêts françaises en communauté avec d'autres investisseurs. C'est un investissement qui est durable parce qu'il va permettre de capter du carbone. On sait que les forêts sont nos meilleurs amis pour ça. Ça va aussi soutenir la biodiversité et ça va aussi vous donner droit à 25% de réduction d'impôts. On va bientôt en proposer chez Goodvest, je vous mettrai le lien de la liste d'attente juste en dessous. Cependant, attention, les deux dispositifs dont je viens de vous parler, les deux types d'investissements, sont peu liquides, donc c'est vraiment à envisager avec une vision à long terme. Et à noter aussi que ces deux dispositifs sont plafonnés. Et enfin, je vais vous parler d'un dispositif assez peu connu mais extrêmement efficace pour alléger votre fiscalité, c'est la donation temporaire d'usufruit. C'est particulièrement intéressant si vous avez des enfants qui sont étudiants ou jeunes adultes, et le principe c'est que si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier locatif, au lieu de toucher les loyers vous-même, vous allez transférer l'usufruit, donc les loyers, temporairement à votre enfant, pour une durée de 3 ans ou 7 ans par exemple. Donc c'est lui qui va toucher les loyers, et ces loyers ne seront plus intégrés à vos revenus. Pour que l'astuce fonctionne, il faut faire sortir votre enfant de votre foyer fiscal, sinon l'avantage fiscal ne marche pas. Et le résultat, c'est que pendant la durée de la donation, le bien va sortir de votre patrimoine taxable à l'impôt sur la fortune immobilière. Et les revenus du bien seront imposés chez l'usufruitier, donc chez votre enfant, qui en général va être peu ou pas imposé. Donc, avec ce dispositif, vous aidez votre enfant à financer ses études ou son logement ou ses débuts dans la vie active et vous préservez votre patrimoine puisque techniquement, vous restez propriétaire. C'est une stratégie patrimoniale assez élégante et tout à fait légale tant qu'elle vise réellement à soutenir votre enfant et pas juste à faire de la défiscalisation. Ça, c'est le secret le mieux gardé des foyers les plus aisés. Chapitre 5, vous gagnez plus de 10 000 € par mois.
À ce niveau de revenu, on n'est plus juste sur une question de gagner un peu de fiscalité en plus. C'est vraiment le moment où on va structurer son patrimoine. La majorité des méthodes dont j'ai parlé pour les tranches précédentes vont déjà vous aider à réduire votre facture fiscale, mais vous avez à votre disposition des dispositifs et stratégies un peu plus techniques que je vais vous expliquer très simplement. Le premier va être le dispositif Girardin, outre-mer et industriel. Là, c'est le poids lourd de la défiscalisation one shot. Le principe est assez simple. Vous investissez dans des équipements industriels ou des logements sociaux dans les dom-toms via un montage qui va être géré par des spécialistes et vous allez obtenir une réduction d'impôt qui pourra aller jusqu'à 100% voire 110% de la somme investie. Et c'est immédiat. La réduction s'applique l'année suivante. Alors attention, parce que ce sont des dispositifs à risque s'ils sont mal montés. Donc c'est vraiment à réserver aux personnes qui sont fortement imposées et surtout, faites-vous bien accompagner et faites très attention aux arnaques qui sont légion. La deuxième méthode, ça va être la loi Malraux et monuments historiques. Si en plus vous aimez les vieilles pierres, ce chapitre est vraiment pour vous. Il y a 2 dispositifs qui existent pour rénover des biens d'exception tout en bénéficiant de réductions d'impôts non plafonnées. La loi Malraux. Donc vous allez acheter un bien ancien situé dans un site patrimonial remarquable, vous allez réaliser des travaux et en échange vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt jusqu'à 30% du montant des travaux dans la limite de 400 000 € sur 4 ans. Donc ça c'est idéal si vous voulez constituer un beau patrimoine immobilier, en général en cœur de ville, tout en réduisant fortement vos impôts. Néanmoins soyez vigilants parce que la facture des travaux sur ce type de bien peut grimper très très vite. Ensuite on va passer à la loi monument historique qui est encore à un autre niveau. Si vous achetez un bien classé ou inscrit au monument historique, toutes les charges et les travaux vont être déductibles de votre revenu global, sans aucun plafond. Donc vous pouvez littéralement annuler complètement ce revenu imposable pendant plusieurs années. À condition, et parce que rien n'est jamais gratuit, à condition d'ouvrir le bien au public quelques jours par an. C'est un dispositif très puissant, mais aussi très engageant. Et c'est souvent utilisé par les foyers les plus fortunés qui veulent combiner optimisation, mais aussi prestige et transmission. Parce que ces biens peuvent aussi bénéficier d'exonération en cas de succession. Pour finir, on va parler de structuration patrimoniale. Holding, SCI à l'impôt sur les sociétés, démembrement. À ce stade, l'optimisation ne passe plus uniquement par des produits d'investissement, elle passe aussi par la structuration de votre patrimoine. Créer une holding, c'est littéralement encapsuler vos revenus du capital à l'intérieur d'une société sans les imposer à l'impôt sur le revenu. En revanche, ça va être imposé à l'impôt sur les sociétés, donc ça faut pas l'oublier. Mais l'idée, c'est qu'au sein de votre holding, vous allez avoir accès à tout un tas de mécanismes, donc régime Murphy, titres de participation, etc., qui vont vous permettre d'optimiser l'imposition sur vos plus-values et vos dividendes. C'est vraiment ce qu'on appelle de l'optimisation de flux et c'est souvent le point de départ d'une stratégie patrimoniale pour les entrepreneurs. C'est également intéressant en termes de transmission. Les SCI, donc sociétés civiles immobilières imposées à l'impôt sur les sociétés, peuvent aussi être intéressantes si vous avez plusieurs biens locatifs. Ça va vous permettre d'amortir les biens, donc de réduire fortement l'imposition sur les loyers que vous allez toucher. Juste attention parce que c'est un choix qui est irréversible et il y a toujours des risques, notamment à la revente, parce que l'amortissement va diminuer la valeur nette comptable de votre bien, donc ça va venir faire gonfler le prix de revente en réalité. Une SCI à l'impôt sur les sociétés, ça veut dire littéralement impôt sur les sociétés, donc c'est un régime différent des régimes particuliers où il y a des abattements. Ce sont des stratégies qui sont assez complexes, mais qui deviennent cohérentes à partir d'un certain niveau d'actifs ou de revenus. Dans cette situation, je vous recommande clairement de vous faire accompagner par un avocat fiscaliste. Chez Goodvest, on propose un accompagnement en gestion privée, on vous aide à construire votre stratégie et on peut vous mettre en relation avec ce type de professionnel. Voilà, vous avez maintenant une vue claire sur les meilleurs dispositifs fiscaux selon votre niveau de revenu et surtout comment les utiliser concrètement. On ne le dira jamais assez, mais optimiser sa fiscalité, ce n'est pas tricher. Si on regarde bien, les dispositifs fiscaux ont souvent du sens. Elles vous encouragent à épargner pour votre retraite, à soutenir des associations, à investir dans l'économie réelle ou à préserver le patrimoine français. Et encore une fois, quasiment toutes les niches fiscales sont de toute façon plafonnées. Certaines, comme les enveloppes d'investissement, vont aussi engendrer des frais. Donc on ne peut pas purement et simplement effacer entièrement ces impôts. En revanche, on peut comprendre comment fonctionne le système, on peut faire des choix éclairés en accord avec ses projets de vie. C'est pas toujours simple de s'y retrouver, je le sais, mais ça vaut vraiment le coup de s'y pencher parce qu'à la clé, ce sont parfois des milliers d'euros d'économies et aussi une épargne plus alignée avec ce que vous voulez construire. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.